Bonjour, l'élection du plus beau marché de France, une belle opération de journal de 13 heures avec TF1 et vous. Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on va aller se rendre dans les plus beaux marchés parce qu'on va parler de la Vallée des Marchands. La Vallée des Marchands, c'est un jeu qui nous vient tout droit de Kickstarter, encore une fois, mais il date un tout petit peu puisque la campagne était en 2015. Et c'est grâce à l'éditeur Brajlons Games que le jeu nous est paru en France. C'est un jeu de deck building pour 2 à 4 marchands de 12 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. L'auteur et l'illustrateur, c'est le même homme, c'est monsieur Samy Laxo. Bonjour monsieur. La Vallée des Marchands, qu'est-ce que c'est? La cité Yangzhou est à la quête de son nouveau maître du commerce. Et la sélection de cet individu n'est pas une mince affaire, puisque ce magistrat est élu une fois tous les 10 ans à l'issue d'un combat frénétique, qui permettra de révéler qui sont les meilleurs marchands, et donc le meilleur marchand pour devenir ce magistrat. Toutes les familles de marchands sont des familles de professionnels et de renom. Cette compétition va tester vos capacités à négocier et à vendre des objets d'exception. Et le vainqueur qui deviendra magistrat aura la lourde tâche de vérifier la stabilité des prix pour les années à venir. Voilà pour ce qui est du pitch de la Vallée des Marchands. Et donc la Vallée des Marchands, c'est un deck building tout mignon, on peut le voir grâce aux illustrations, mais derrière lequel se cache un jeu quand même assez complexe. Et je vais vous expliquer tout ça. Vous l'aurez compris, dans ce jeu, votre but sera d'être le meilleur marchand. Et pour cela, il va falloir avoir le plus bel étal devant vous. Et l'étal va se composer des cartes que vous allez acheter tout au long de la partie. Alors comment ça se passe ? Au début de la partie, vous allez sélectionner un nombre de familles par rapport au nombre de joueurs plus 1. C'est-à-dire que si vous êtes 3 joueurs, vous allez jouer 3 familles plus 1. Sachant que dans la boîte de base, il y a 6 familles. Vous donnez ensuite à chaque joueur une carte de valeur 1 de chaque famille, puis vous complétez la main avec des camelotes de valeur 1 également, pour avoir une main de 10 cartes. Une fois que chaque joueur a une main de 10 cartes, il en pioche 5 qui constitueront sa main de départ. On met ensuite en place le marché sur lequel on va avoir toutes les autres cartes des familles, qui ont une valeur de 2 jusqu'à 5. On positionne les premières cartes du marché sur celui-ci, et on forme une pioche de cartes du marché également à côté du marché. Vous êtes déjà prêt à jouer à la Vallée des Marchands. Mais alors du coup, comment ça se joue concrètement? Vous allez retrouver dans le jeu 3 types de cartes différentes. Vous avez les cartes techniques qui peuvent être jouées pour leur capacité spéciale. Sur ces cartes techniques, vous allez même pouvoir retrouver un petit plus qui vous permet de rejouer une autre action. Ensuite, on a les cartes passives qui s'activent dès qu'un joueur l'a dans sa main. Il montre la carte aux autres joueurs et il fait l'effet de la carte. Et ensuite, on a les cartes rebuts qui sont les cartes Camelot, qui ne vous servent à pas grand chose, mis à part acheter de nouvelles cartes. Vous ne pouvez pas les placer dans votre étal. Et ce qui est le plus important sur les cartes, c'est que celles-ci ont chacune une valeur allant de 1 jusqu'à 5. Maintenant que vous connaissez les différentes cartes, on va s'attaquer à comment se déroule un tour de jeu. Dans un tour, il y a deux phases. Il y a la phase d'action et la phase de rangement. Lorsque c'est à votre tour de jouer, vous allez pouvoir réaliser une action parmi 4. Vous allez pouvoir acheter une carte du marché. Pour acheter une carte du marché, c'est super simple. Vous prenez les 5 cartes que vous avez en main, vous regardez la valeur qu'elles ont, et grâce à cette valeur, vous allez pouvoir acheter des cartes présentes sur le plateau du marché. Et la somme des valeurs des cartes que vous défaussez doit au moins être égale à la valeur de celle que vous voulez acheter dans le marché. Par exemple, si vous voulez acheter une carte de valeur 3, vous allez devoir vous défausser de 3 camelotes. Attention, parce que dans le marché, les cartes, elles ne valent pas seulement leur valeur de base. Et oui, comme vous pouvez le voir, sur le marché, il y a des valeurs au-dessus des cartes. Plus 1, plus 2, plus 3 et plus 4. Et ces valeurs-là, il faut les ajouter à la valeur de la carte de base. Par exemple, si vous voulez acheter une carte de valeur 3 qui a plus 4, elle vous coûtera 7. Il va donc falloir faire quand même assez attention et bien faire le choix des cartes qu'on veut acheter. Une fois que vous avez acheté votre carte, vous défaussez les cartes que vous avez utilisées pour la payer et vous mettez la nouvelle carte directement dans votre main. On a ensuite l'action technique. Comme vous le savez maintenant, il y a des cartes techniques qui peuvent être dans votre main. Avec cette action, vous allez pouvoir la jouer directement en face de vous et appliquer son effet, tout simplement. Et une fois que celle-ci a été résolue, vous la placez dans votre défausse. La troisième action que vous allez pouvoir réaliser durant la première phase est l'action étal. Et c'est grâce à cette action que vous allez pouvoir remporter la partie. Votre étal va devoir être constitué de 8 piles de cartes allant de 1 jusqu'à 8. Chacune de ces piles doit avoir une valeur supérieure à la précédente. C'est-à-dire que votre première pile doit avoir une valeur de 1, la deuxième de 2, la troisième de 3, etc. jusqu'à 8, vous l'aurez compris. Pour constituer une pile sur un étal, le joueur va pouvoir choisir dans sa main le nombre de cartes qu'il souhaite pour réaliser cette pile. Mais attention, parce que ces cartes, il va falloir qu'elles soient de la même couleur et donc de la même peuplade. Vous les placez ensuite devant vous avec toutes les valeurs visibles pour les autres joueurs. A noter que vous n'allez pas pouvoir commencer une pile à votre tour et la terminer plus tard. Vous devez la jouer d'un seul coup. Et le premier joueur qui posera sa dernière pile d'une valeur de 8 remportera immédiatement la partie. Et enfin, vous allez pouvoir effectuer l'action inventaire. Comme dans un deck building normal, vous allez pouvoir défausser de votre main le nombre de cartes que vous souhaitez
pour à la fin du tour en repiocher. Une fois que votre action est faite, on passe à la phase 2 qui est la phase de rangement. Vous allez repiocher des cartes dans votre deck pour en avoir 5 dans votre main. Si vous en avez 5 ou plus à la fin de votre tour, vous ne repiochez pas. Et ensuite, dans cette phase, on remplit le marché des cartes que vous aurez achetées. Toutes les cartes du marché restantes basculent sur la droite et on complète le marché avec la pioche du marché. Et ensuite, on passe au joueur suivant et ainsi de suite. Vous savez déjà tout sur les règles de la Vallée des Marchands. C'est un jeu avec des règles super simples, mais qui a au fond de lui une grande complexité. Parce que oui, s'il est pour les joueurs de plus de 12 ans, c'est quand même pas pour rien. Grâce aux cartes, vous allez avoir une multitude de choix à faire, entre soit les poser tout de suite sur son étal, soit attendre, soit utiliser leur effet, etc. Vous allez en avoir plein le cerveau. Il va falloir essayer de gérer sa main au maximum, parce qu'il va falloir essayer d'avoir les mêmes combinaisons de peuplade pour effectuer votre étal. C'est un carnage. La Vallée des Marchands, c'est un peu une sorte de course qui est quand même très tendue entre chaque joueur. Parce que quand vous allez voir vos adversaires constituer leur étal de plus en plus et que vous avancez pas, ça va vous faire un petit peu bizarre. Et il va donc falloir vite réagir. Dans la boîte de base, vous avez 6 familles différentes qui se jouent totalement différemment. Par exemple, avec les paresseux, vous allez avoir des actions retardées qui vont influer sur les tours suivants. Avec les ornithorynques, vous allez avoir un petit peu plus de contrôle sur les cartes. Avec les putois, ça va être plus de prise de risque. Quant au crocodile, il tyrannise carrément les autres compétiteurs. Et vu qu'il y a beaucoup de peuplades présentes dans le jeu de base, le jeu a une grande rejouabilité et ça c'est très cool. Les parties elles durent pas très longtemps et elles sont extrêmement rythmées. C'est vraiment une expérience ludique très réussie. Les tours s'enchaînent rapidement et on attend très peu entre chaque joueur. Et ça c'est plutôt cool. Les actions des cartes sont très simples mais fonctionnent très bien et les mécaniques sont très cool. Vous allez pouvoir par exemple voler les cartes des decks des autres joueurs, leur piquer des cartes dans leurs mains, etc. C'est vraiment très sympa. Et le jeu fonctionne aussi bien de 2 qu'à 4 joueurs. Et vous verrez que selon le nombre de joueurs que vous êtes, les parties changent complètement. Lorsque vous êtes 4 joueurs, il y a même un mode pour jouer en équipe. Bref, vous l'aurez compris, la Vallée des Marchands, c'est quand même un petit coup de cœur. En plus, il faut savoir qu'il y a une extension qui est disponible avec 6 nouvelles peuplades et une autre petite extension qui est juste là et qui rajoute la peuplade des castors. C'est donc une gamme de jeux très complète qui est vraiment très bien et que je vous conseille vraiment. Normalement, en prenant ces jeux-là, vous prenez pas trop de risques. Parce qu'il convient aussi bien à des joueurs confirmés qu'à des débutants. Tout le monde y trouvera son compte. Si vous avez l'occasion de l'essayer, foncez! J'espère que cette petite vidéo de présentation de la Vallée des Marchands vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lobis. Jouez bien, jouez malin. Ciao!